Et on est en direct de Coutances sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Les coureurs passeront dans un peu plus d'une semaine à quelques mètres de l'endroit où nous nous situons aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur tendanceouest.com histoire de voir en image cette émission. Les invités se succèdent depuis le début et vont se succéder jusqu'à 13h. Dans quelques instants, on va évoquer évidemment un personnage incontournable quand on parle de Coutances et encore plus quand on parle de Coutances et de vélo. Gérard Gonel, à qui il sera rendu un hommage à l'occasion du passage du peloton le dimanche 3 juillet. Et puis on va prendre la direction aussi de Vesoul, où nous attendra Anthony Delaplace. Il participe, Anthony Delaplace, en ce moment même au championnat de France cycliste qui se déroule comme d'habitude à une semaine du départ du Tour de France. Bonjour Anthony Delaplace. Oui, bonjour. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Vous êtes, je le disais, à Vesoul pour participer au championnat de France avec le contre-la-montre hier et avec la course en ligne dimanche. D'abord, comment ça s'est passé hier ? On va dire un petit peu dur. C'est vrai que j'étais là pour obtenir une place dans les 10 premiers et voilà, avec la chaleur, il faisait plus de 30 degrés et un circuit difficile. J'étais pas dans une grande journée et forcément je l'ai payé cash et voilà, je suis un peu déçu, je termine 17e mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Avec le sacre hier de Thibaut Pinot, le coureur de la FDJ. Thibaut Pinot, pour ceux qui, parce que je sais qu'ils sont nombreux déjà à me demander, il sera dans quel hôtel ? Il sera sur Saint-Lô, Thibaut Pinot. Anthony, vous serez du côté d'Avranches au niveau de l'hôtel des 13 assiettes, je crois. On en reparlera d'ici quelques instants. Oui, Un petit mot sur la course en ligne des championnats de France dimanche, des ambitions ? Oui, des ambitions forcément. C'est comme le contre-la-montre, c'est un chrono, c'est un parcours en ligne en plus plus court que les autres années de 13 km, donc ça va revenir vite. Il y a deux bosses qui sont très très durs et je pense que ce sera vraiment un coureur costaud et limite un grimpeur qui s'imposera dans ce championnat de France dimanche. Après, forcément, j'ai de l'ambition, c'est en forme avec des meilleures jambes qu'hier. Je pense que c'est un circuit qui peut me correspondre après de jouer la gagne face à des Barguil, Pinot, Galopin, etc. Je pense que ce sera compliqué, mais voilà, dans un grand jour, je pense que oui, obtenir un bon résultat dans les 10-15 premiers, c'est l'objectif que je me fixe. Après, voilà, il faudra avoir les jambes le jour J, c'est un championnat. Anthony, le jour J, c'est aussi samedi prochain avec cette première étape à domicile entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach et puis celle de Saint-Lô jusque Cherbourg. On imagine aisément que vous allez avoir un bon de sortie, vous, contrairement à vos deux compagnons manchois, Chérel et Moinard. Oui, c'est sûr, c'est complètement différent avec Amel et puis Mika, parce que eux ont un rôle totalement différent du mien. Nous, on est l'équipe invitée, on se doit de se montrer à l'avant de la course et tenter des choses. Donc, je pense que oui, j'aurai carte blanche pour essayer de m'échapper. Bon, vous démarrez quand exactement ? Vous avez déjà prévu, vous démarrez quand exactement Non, samedi ? après, c'est vrai que j'ai pas prévu. Après, c'est vrai que si je peux être devant samedi, je serai devant samedi. Après, quitte à choisir, j'aime mieux être passer la journée à l'avant dimanche. C'est vrai que avec l'arrivée à Cherbourg, c'est vraiment quand même le Cotentin, tout ça, c'est là où je suis vraiment né. Contrairement au Mont-Saint-Michel, le Sud-Manche, c'est quand même moins ma région. Ouais. Anthony, dernière Après, chose. voilà. Oui. Ouais, dernière chose, c'est un moment évidemment particulier. À une semaine du grand départ, vous l'appréhendez comment ? Oui, c'est un moment particulier, forcément. Tout le monde me parle depuis plus d'un an du Tour de France dans la Manche. Donc déjà, je suis super heureux d'être au départ et je vais essayer de savourer ces 2 premières journées, même si je sais que le Tour, c'est très stressant. Il faudra faire attention aux chutes, notamment sur les premières étapes. Et non, je suis impatient d'hier. C'est vrai que je me rends pas trop compte, mais voilà, le grand départ du Tour dans la Manche, je pense que pour tout le monde, ce sera un grand souvenir et je pense que ce sera un des plus grands moments de ma carrière, c'est sûr. Dernière chose, Anthony, vous revenez quand ? Vous rentrez quand dimanche soir ? Oui, je rentre dimanche soir, ouais. Oui. Donc vous serez dans la Manche pour la semaine qui va s'écouler, je le disais donc avec votre équipe Bretagne Fortunéo Vital Concept à l'hôtel des 13 assiettes, ce sera du côté d'Avranches. Merci Anthony, on espère évidemment vous retrouver avant le grand départ de ce Tour de France. On aura l'occasion sûrement de vous croiser au Mont-Saint-Michel ou à Saint-Lô à l'occasion des 2 premières étapes. Bon courage Anthony pour les championnats de France. Merci. Merci d'être venu vous exprimer alors que vous êtes, je le rappelle, à Vesoul
En Marche des championnats de France cyclistes. Ce sera un autre Manchois qui sera avec nous lundi. Amel Moinard sera en direct par téléphone. Amel Moinard qui lui est déjà dans la Manche. Nous serons nous à Torigny. Il viendra avec nous discuter de ce grand départ. On revient ici à Coutances. Je le disais il y a quelques minutes. Quand on parle de Coutances, quand on parle de vélo, il y a un nom incontournable. Et là, Sylvain, je vous laisse la main, c'est Gérard Gonel. C'est Gérard Gonel, évidemment. Il nous a quittés à la fin d'année 2014. Gérard, et depuis, les hommages se succèdent et l'unanimité qui était déjà faite autour de lui est encore plus forte depuis sa disparition. Et on a le bonheur et le plaisir, comme à chaque fois qu'il peut venir sur un de nos plateaux, d'accueillir Nicolas Gonel, un de ses trois fils, avec Emmanuel et Xavier. Bonjour Nico. Bonjour Sylvain et bonjour tout le monde. On a eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises pour parler de Gérard. C'est encore plus le cas avec ce Tour de France. Alors évidemment, on ne va pas sombrer dans le catastrophisme maintenant. Il aurait juste été très heureux au maximum de voir le Tour passer chez lui. Depuis qu'on est né, un de ses rêves, c'était de faire une étape, arriver au départ du Tour de France. Mais voilà, ça ne s'est pas fait, mais le Tour passe au pied de la maison. Donc c'est quand même un super symbole, quoi. De voir la mémoire de Gérard aussi véhiculée depuis près de 2 ans maintenant, ça implique quoi, de la fierté ? Oui, c'est énormément de fierté. C'est un peu de peine de temps en temps, parce qu'on est replongé aussi, ça fait pas si longtemps que ça, mais on en ressort vraiment une extrême fierté. Et on s'aperçoit qu'il était quand même assez apprécié, même beaucoup apprécié par de nombreuses personnes, quoi. Par de très nombreuses personnes et par la ville de Coutances. Nicole en a parlé aussi tout à l'heure. Je me tourne vers Étienne Savary qui est adjoint à la mairie de Coutances. Il va même y avoir un énorme hommage à Gérard le 3 juillet au moment du passage du Tour, justement. Oui, tout à fait. La ville de Coutances doit énormément à Gérard Gonel, qui a été élu de 1995 à 2014. Il a été maire adjoint au sport, vice-président de la communauté de communes. Et donc la ville va organiser un hommage, je dirais, à la hauteur du personnage, enfin, tout au moins on l'espère. On travaille dessus depuis de nombreuses semaines, voire des mois. Et donc le 3 juillet à 11h, tous les Coutançais sont invités à se rendre sur le parvis pour rendre hommage à Gérard. Également, hier soir, en conseil municipal, nous avons délibéré à l'unanimité pour rebaptiser la route de Saint-Malo rue Gérard Gonel. Et dans le courant de la semaine prochaine, en présence de Daniel Manjas, Bernard Hinault, Jean-François Legrand, Christian Prudhomme, Yves Lamy et la famille Gonel poseront avec la plaque rue Gérard Gonel. Nicolas, vous serez où, la famille Gonel, parce que c'est presque un clan, les Gonel. Vous serez où le 3 juillet? On ne sait pas encore, puisqu'il passe au pied de la maison, mais c'est une descente, donc autant dire qu'on ne verra rien. À 80 km/h, je ne suis pas sûr qu'on les reconnaisse. Après, au-dessus du lycée Jean-Paul II, peut-être. Mais on sait qu'ils iront moins vite, là. La côte, elle monte, là. Tous les endroits seront très prisés. Sur le rue Geoffroy de Montbray, c'est pareil, ça peut valoir le coup, mais il faudra être là de bonne heure, mais on verra. De toute façon, on enregistrera à la télé toutes les images, donc on ne sait pas encore. On décidera ensemble. Merci messieurs d'être venus nous parler de Gérard Gonel, évidemment. Je voulais juste profiter d'avoir le micro. Je ne veux pas être aussi long que papa pouvait l'être, mais pas de souci. J'ai pas son talent. Simplement remercier, puisqu'Étienne est là, monsieur le maire était là. Je vais parler au nom de la famille, de maman puis des frangins. Remercier Étienne qui est vraiment on va dire la cheville ouvrière pour toutes les manifestations, tous les hommages qui seront rendus pour papa. Bien sûr monsieur le maire, monsieur Lamy et toute la municipalité. Laurent Mazurier aussi, qui est aussi un peu, qui a eu l'idée de rebaptiser la rue rue Saint-Malo, voilà, et remercier aussi toutes les personnes, la famille, les vrais amis qui nous entourent depuis 18 mois, et juste dire que on a un papa extraordinaire et une maman extraordinaire aussi, voilà. Et on embrasse Mireille, évidemment. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup. Merci Nicolas Gonel, merci aux deux invités, Nicole Delarue et Étienne Savary, qui étaient avec nous pour évoquer ce moment qui sera un moment important aussi de ce passage du Tour de France ici à Coutances le dimanche 3 juillet. On va parler parce que Gérard aussi, lui, aimait tous les sports et je sais qu'il aimait le foot. Il y a un footeux qui va être avec nous d'ici quelques instants, c'est Stéphane Lejeune. Mais même si on ne va pas forcément parler de foot avec Stéphane Lejeune, un autre footeux, Arnaud Hervé, décidément, oui, je vois ça. C'est la famille. Avec la fameuse bouffée d'air. Et puis le foot, on va s'en éloigner un tout petit peu, mais ce sera un tout petit peu après avec le troisième invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Stéphane Lejeune, on commence avec vous.
Directeur des sports, c'est la mairie ou c'est la communauté du Bocage Coutançais. C'est la communauté de communes du Bocage Coutançais. On le disait, Coutances, ville de sport et donc communauté de communes, terre de sport. C'est ça, 95 associations. Plus de 7000 licenciés dans nos assos qui pratiquent le sport, soit en compétition, soit en loisir. Sylvain. Comment on fait, Stéphane Lejeune, en tant que directeur des sports, pour promouvoir tous les sports à égalité, a-t-on envie de dire, parce qu'on sait très bien que le football, à Coutances notamment, ou le volleyball, avec une pratique en national, phagocyte un peu tout. On a un service disponible, on essaye d'avoir un directeur disponible, des agents disponibles, soit des salariés, des éducateurs sportifs qui sont mis à disposition des associations, soit des subventions directes ou indirectes. Et les indirects sont très importantes au sein d'une collectivité comme à Coutances parce qu'on a un service des sports et un atelier des sports qui fait très bien son travail. Service des sports qui va être mobilisé évidemment à l'occasion du passage du Tour. Pas seulement le service des sports, c'est tous les services de la collectivité, de la voirie au service des sports, au service de l'office du tourisme, de la communication. Tout le monde est impacté par le Tour de France et la préparation de ce dimanche 3 juillet. Alors on a eu la chance d'être avec Henri Millet, le maire de Sainte-Marie-du-Mont, Ville-Arrivée, d'être avec Benoît Rivet, le maire de Cherbourg, également Ville-Arrivée. Coutances, ce n'est, on a envie de dire, qu'un passage, mais pourtant c'est pas simple à organiser. Non, c'est vraiment pas simple, surtout que ça passe devant la cathédrale. La plupart des gens croient encore que le Tour de France va passer boulevard Alsace-Lorraine. Alors, encore même des élus de la communauté du Bocage Coutançais, donc c'est pas simple. Il y a un gros travail de communication derrière et puis de préparation parce que si tout le monde, si beaucoup de personnes ont du temps à venir voir le passage à Coutances, c'est compliqué de passer à vélo devant la cathédrale, dans Coutances. La sécurité, justement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place. Ouais, mais on est bien aidé par SO, par l'organisation du grand départ, où tout est bien clair depuis le début, depuis presque un an. Voilà, ils nous communiquent toutes les informations nécessaires et c'est vraiment, on n'est pas pris au dépourvu non plus, quoi. Donc on précise, ne cherchez pas le passage devant le café de la gare, il n'y a plus de café de la gare. Il n'y a plus de café de la gare, non. Il n'y a pas de boulevard Alsace-Lorraine cette année non plus. Devant la cathédrale. Voilà. Elle est facile à trouver, on la voit. Ah, je crois que vous avez réutilisé Fagocite. Exactement, je croyais que vous aviez quitté, mais on vient de le signaler, je m'en doutais un petit peu. On va vous donner des synonymes pour la semaine prochaine. Ce qui a phagocyté le week-end dernier, justement, c'est la bouffée d'air. Et là, on reçoit Arnaud Hervé, qui est un footeux d'origine, a-t-on envie de dire, mais qui est un boueux converti maintenant. Bonjour Arnaud. Bonjour. Presque une semaine après la première édition de la bouffée d'air, est-ce que vous allez mieux déjà? Parce que vous étiez stressé dimanche dernier. Ouais, j'ai récupéré là, ça y est, ça commence à souffler un peu. Les échos sont presque unanimes dans le bon sens. Est-ce que c'est une surprise pour vous, ça? Une très belle surprise. On n'a pas eu de personnes encore qui nous ont dit que quelque chose s'est mal passé. On a eu beaucoup de compliments, donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce que ça incite à en faire une deuxième? Ou est-ce que ça oblige à en faire une deuxième? Ça donne envie. On aura la réponse cet après-midi. L'objectif, c'est quoi? C'est de reconduire dans le même état d'esprit ce qui s'est passé dimanche, avec évidemment des améliorations? Des améliorations et on va essayer d'accueillir un peu plus de monde si possible. C'est possible, ça? C'est possible, oui. À combien, par exemple, une mise en place aujourd'hui comme celle-ci? Parce qu'on a vu que les 1000 candidats et coureurs de cette première édition, ça s'est fait en 10 jours, quoi. Ouais, c'est même fait en une semaine. Si c'est reconduit, on va essayer de monter progressivement. Si déjà on arrive à monter à 1500, peut-être 2000 maxi, on n'ira pas au-dessus parce qu'on préfère assurer le coup et que tout se passe bien. La bouffée d'air qui s'est déroulée en partenariat avec Tendance Ouest et on sera là pour vous accompagner, Arnaud, si vous le souhaitez, pour la deuxième édition de la bouffée d'air. On va juste la redécrire un tout petit peu, cette course, cette initiative, cet événement. On va le décrire un peu parce qu'il y a tous ceux qui ont vu les photos diverses et variées. Moi, j'en ai vu sur le Facebook de Sylvain Letouze et pour tout vous dire, diverses et variées. Puis il y a ceux qui ont entendu de loin parler de cette bouffée d'air. Racontez-nous un petit peu, d'abord, comment vous est venue l'idée et qu'est-ce qu'on fait à la bouffée d'air? Alors, la bouffée d'air, moi, c'est venu déjà dans le cadre des 40 ans du centre d'animation Les Unelles. Moi, personnellement, j'avais déjà participé à des courses comme ça. Et sur Coutances, moi, je trouvais qu'on avait un terrain de jeu qui était vraiment idéal pour en faire. Donc, on a lancé l'idée il y a un peu plus d'un an pour faire partir de cette première édition.
Donc la bouffée d'air, c'est une course à obstacles qui a un principe un peu différent. Pas de classement, pas de chrono. Le but, c'est de la terminer. Avec, C'est pas simple de la terminer, avec je peux vous le dire. des obstacles divers et variés. Je crois qu'il y avait mon frère sur un des obstacles, j'en profite. Ouais, c'est pour ça que c'est pas simple de le passer celui-là notamment. un obstacle à 1m90 et 110 kg, c'est pas toujours facile à Ils passer. étaient tous comme ça dans cet obstacle-là en plus. Ils ont fait peur à pas mal de participants. Arnaud, un petit mot, j'en profite. Alors, on n'en avait pas parlé avant et on n'avait pas forcément l'intention d'en parler, mais sur les Unelles, c'est un outil incontournable pour l'animation ici à Coutances. Oui, le centre d'animation regroupe énormément de personnes, donc voilà, c'est quelque chose de très fort sur le Coutançais, je pense. Et il s'y passe plein de choses tout au long de l'année. On va faire un petit tour du côté du Tendance Emploi et puis notre dernier invité sera à notre micro. Lui, il se frotte au monde tout entier et il va nous en parler. À tout de suite.